auquel pote tu l'as eu à l'usure, il t'a lâché. Et que son producteur, il est pas au courant. Ouais. Voilà. Et qui sait déjà que le producteur il va bloquer. Il l'envoie en sachant très bien que le manager il va Il a bloquer. fait le rec, il était mort bourré, il t'a donné ton titre. Ok, très bien, mais le lendemain, t'as vu quand tout le monde est agent. Une partie du public de chaque artiste qui rejette le projet parce que, en gros, il boude parce qu'il voulait l'album ou quoi. Mais c'est malheureux. Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, tu vois. Les mecs, vous êtes trop déter. À un moment donné, kiffez. Votre gars, il sort un truc, il essaye autre chose. Rappelez, il faut une compil. Moi, je pense que. C'est ça, depuis tout à l'heure il Non, défend. même pas, non, mais justement, regarde ce que je veux dire. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux, les albums en commun. Aujourd'hui lorsqu'on regarde un petit peu les albums qui sont sortis, on est tenté de se poser la question, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Alors pour en parler, j'ai un invité déjà, Mercus. Mercus, producteur, manager d'artistes rap et de beatmaker et expert en album en commun. Et j'ai bien sûr mes chroniqueurs de choc. Alors on va commencer les présentations à ma gauche. Florian, 135 médias, conseil aux artistes. Kirsch, fondateur du média Rapélite depuis 12 ans maintenant. Céline, réalisatrice d'une série documentaire qui s'appelle Terrain et chef de projet de DA Uzi et Allpit 13 Blocs. Bon, je tiens à dire que tu nous as manqué au précédent épisode. Ah, hein. merci. Merci Chris. Ça fait Important plaisir. de le dire. Et à ma droite, Le chroniqueur sale, youtubeur, beatmaker de temps en temps et passionné de rap. on va commencer le sujet très simplement, je pense avec beaucoup de légèreté, et ensuite on va rentrer un peu plus dans le détail. Les albums en commun. Aujourd'hui, est-ce que dans les dernières années, je dirais même depuis le début du rap français, est-ce qu'il y a un album en commun en particulier qui vous a marqué? Moi, Olkin et Danny Dan. C'est ce que j'allais dire. La même, pas mieux. Sinon, j'en ai un autre. Allez, Jamais 203 de Moclès, Desporucci. Ils Et étaient, Gizmo. ils étaient trois. Ah oui, c'est un album. Ouais, en t'es commun, Gizmo ouais. Je kiffe le Soprano REDK, E égale 2MC. Ouais. Ah, vous allez me dire quand même pourquoi, ce serait intéressant. Bah, je commence avec Mercus. Ben, moi, je vais même en rajouter un deuxième parce Vas-y. que Et j'avais tu peux bossé nous dire- sur le séquel. Mais Rue de Alibi Eliem, Oh. le Rue 1, Ouais. classique de chez Classique. Ah, de fou. Après, pourquoi Olkinry, Danny Dan Même les deux, les deux projets. Olkinry, Danny Dan, l'album en commun parce que je suis un maxi fan de Pop Dan déjà pour commencer. Que je trouvais qu'il y avait une belle alchimie entre. Je rajoute même le beatmaker, il y avait Dave Devry qui avait fait les prods dessus. Je trouvais qu'à l'époque c'était incroyable. Et en plus, c'est la première apparition de l'U2F dans un titre caché. Je m'étais mangé une tarte à l'époque. C'était un bête de souvenir et il y en avait vachement pas beaucoup. Donc ça c'était pour Olkinry, Danny Dan et pour Rue 2, Rue 1. Moi j'ai bossé sur Rue 2. D'accord, Voilà, à ok. l'époque où j'étais chez Believe. Mais sur Rue 1, classique. Classique. Franchement, classique des cités de France. Franchement, c'était incroyable. Bon, pareil, parce qu'il y avait une alchimie entre Olkinry et Danny Dan. Les deux n'ont pas du tout le même genre de voix, n'ont pas du tout le même style de flow. Mais malgré tout, tu te doutais que ça pouvait fonctionner. Il y avait quand même un truc très, très New York dans le choix des prods, dans la manière de kicker, leur approche du rap et leur goût perso. Forcément, ça marche et il se passe un truc. Après, des fois, sur le papier, tu peux être persuadé que quelque chose va fonctionner. L'alchimie n'opère pas et là, non. Là, c'était parfait. C'est pour moi un gros album. Et Céline? Bah, c'est vrai que c'est un duo un peu incroyable parce qu'au final, on a l'impression que ce projet, il meurt pas même dans le temps. En fait, on s'est fait toujours un plaisir de l'écouter. Et surtout, après, tu as eu un gros remix de Crie mon nom Non. qui a Ouais. marqué le rap français. Fort. Donc, pour moi, c'est un album en commun classique, tu vois. C'est ce titre-là qui perdure dans le temps et qu'on peut encore écouter et qui a marqué les Je pense esprits. que tu le joues en soirée encore aujourd'hui. Les 30 ans et plus, là, on pète un câble. En plus, c'est fou finalement parce que tous les albums qui ont été cités, quand tu regardes bien, c'est que des artistes qui ont une certaine alchimie en fait entre eux. Je trouve que finalement c'est assez cohérent en fait. Quand tu regardes bien, quand il y a de la cohérence déjà artistique, après ça suit, j'ai l'impression. Ok. Et toi, du coup, tu dirais aussi Alibi Montana? Moi, je dirais Alibi Montana. Ah, ok. Parce que c'est ça. Et comme disait Mercus, c'est classique des cités en fait. Ouais. Celui-là, c'est sûr et certain. Je pense que ça a marqué toute une génération en soi. Ah, Hein. ah, ça, je te le dis, ouais. Et du coup, Florian? Bah déjà, je vais pas citer le même que les autres. Et deuxièmement, pourquoi moi cet album je le retiens, c'est parce qu'en fait j'écoute ni Soprano, Les Sopranos, ouais. ni REDK. Et en fait, les deux ensemble, j'aimais bien. Mais ni l'un ni l'autre, enfin, j'écoutais pas leur musique Ouais. en solo. Et c'était marrant qu'en duo, je trouvais ça cool. Et justement, tu as parlé d'alchimie, c'est très vrai. Mais on se rend compte aussi un truc avec ces projets-là, c'est que c'est certes, pour les gens qui aiment le rap, ou comme tu disais, les cités de France, c'est de la musique qui a fait beaucoup parler. Mais en termes de succès commercial, on a plus l'impression que c'est un rendez-vous pour les fans que pour
gagner de l'argent en tant que tel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que peut-être qu'un artiste A, quand il fait un projet en commun avec un artiste B, c'est pas toutes les fanbases des deux artistes qui sont engagées. C'est-à-dire que peut-être que si toi tu fais 10 et l'autre il fait 10, peut-être que sur vos deux 10, il y a peut-être que 4 et 4 qui vont être engagés par cet album en commun, que ça va vraiment intéresser les fanbases respectives. Je pense aussi que la fanbase sente qu'il y a une alchimie, faut qu'elle sente que ça soit assez cohérent, je pense. Faut aussi voir comment tu bosses ta stratégie marketing. Il faut créer une fusion, quoi. Vraiment qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est un peu attendu, mais parfois aussi, il n'y a peut-être pas de cohérence. Là, j'ai pas de projet en tête en particulier, mais il n'y a peut-être pas de cohérence de base sur le papier entre les deux artistes A et B, peu importe leurs univers musicaux. Et pour le coup, bah, les gens sont plutôt réceptifs ou ça peut plutôt bien passer. Moi, je pense que plus il y a de la cohérence, plus il y a de la proximité entre les univers musicaux, je pense, plus il y aura réussite ou attrait des différentes fanbases. Je peux rejoindre aussi en disant que c'est peut-être une fausse bonne idée de se dire que on a deux artistes bankable, autant les réunir et faire un projet. Ça, je pense que ça marche pas comme ça. Mais effectivement, il faut qu'il y ait une vraie cohérence, comme tu disais. Après, Vald Eus, par exemple, bah, tu nous diras aussi, Mercus, tu vois, c'est quoi vos retours par rapport à ce projet-là. Mais c'est vrai que je pense pas qu'ils ont forcément réuni toutes les fanbases. Je pense que comme Vald aussi, il a quand même ses fans à lui. Je pense qu'ils ont envie de l'écouter lui, tu vois. Quand on parlait par exemple de ce projet de 2005, de Danny Dan et Walkari, là remonte à l'époque. Et en vrai, on avait ce truc très collectif. Donc faire des albums en commun aussi, c'était peut-être plus naturel. Et il y avait ce truc qui peut-être attirait aussi plus les gens. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est moins dans ce truc-là. J'ai l'impression que ça avait une grosse résonance à l'époque. Hein. J'ai plus l'impression que c'était un projet maxi underground et que ça peut une grosse résonance. Là où, non, Rue s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires à l'époque, ce qui était un vrai succès commercial. Beaucoup, tu vois. C'est énorme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même ce truc très collectif où il y a plein de groupes. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ça se perd et on reste dans ce côté très individualiste et on veut scarifier aussi notre artiste. J'ai l'impression qu'on est plus dans ça. Du coup, aujourd'hui, réunir deux artistes et faire un album en commun, on est peut-être plus sceptique pour le faire, tu vois. Avant toute chose, il faut aussi, parce j'imagine qu'on n'en aurait pas parlé, mais il faut penser au contrat des artistes. C'est-à-dire que c'est très compliqué de prendre deux artistes qui sont chacun en contrat à gauche et à droite et de les rassembler, de trouver un accord. Très compliqué. Donc, à l'époque, c'était peut-être plus simple parce que tu vois, Libby et Liem, c'était des artistes indépendants. Olkinry, Danny Dan, pareil. Mais en fait, tu pouvais pas prendre des artistes majors qui étaient signés en major ou en gros label indé, tu vois, en une grosse structure. Ils allaient pas accepter, tu vois. Parce qu'il y avait ce truc de calcul. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de Sopra et de REDK, Sopra est déjà énorme au moment où il fait le truc à REDK. Et comme ils ont une proximité humaine, ils font, limite c'est une passe, tu vois. Ils ont envie de se faire un kiff entre eux. C'est un kiff entre eux qui se font. Mais ça sert pas à Sopra du tout. Tu vois, ils ont accepté de le faire. Non, ça c'est clair. Et quasiment tous les projets actuellement en commun, c'est des artistes qui sont en distrib. C'est-à-dire que tu n'as quasiment pas de... Tu vois, j'ai déjà eu le cas, moi, de deux artistes. Même si tu es en distrib. Et il faut que les équipes acceptent aussi, ouais. Tu vois, je prends notre cas à nous. Exclusivité. Vald, il est en distrib chez Sony. Huss, il est en distrib chez Believe. C'est une exclusivité de Et distrib. ils ont une exclusivité de distrib. Donc il a fallu... trouver un arrangement, mais c'est plus facile que quand c'est... par exemple, moi, j'ai eu le cas sur deux artistes qui voulaient faire un projet commun. En début de carrière, ils étaient dans Bon Buzz, soit il y a la discussion s'est posée de deux labels d'une même maison de disques, et directement le débat ça a été non, que si c'est nous qui le sortons. Donc tu vois, t'as tout de suite le truc de chacun voulait en gros sa part à lui, tu vois, et au détriment des fois des artistes. Mais pour rebondir à ce que tu disais, parce que c'est marrant, j'ai essayé de retrouver, parce qu'en fait je trouve que Vald a vachement bien expliqué en interview quand il expliquait le succès des albums communs. Moi, à mon avis, c'était Arapélite qui l'a dit, et il disait qu'en fait un album commun c'est un peu un spin-off. Ça intéresse une partie engagée de la communauté, mais pas toute la communauté. Il y a des gens qui, sur les 1 million ou 2 millions de personnes qui vont écouter Val sur Spotify, par exemple, et il y a une partie qui va le suivre, tout ce qu'il fait, et puis il y a une partie qui l'écoute quand il sort un nouveau truc, mais qui vont pas le suivre sur les réseaux, etc. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté spin-off qui fait que finalement, t'additionnes pas les audiences, et surtout, c'est souvent pas défendu pareil. C'est pas défendu autant qu'un album solo, et ça, je pense que c'est ce qui joue énormément, parce que quand tu regardes dans les essais récents, en vrai, celui où ça a été un des plus beaux succès, c'est à leur échelle respective, c'est Caris et Cash Criminel, puisque finalement quand tu regardes les chiffres, ils sont dans leurs chiffres habituels. Ils ont fait combien à peu près? Ils ont fait 13 à peu près. Et tu vois, genre en première semaine, Cash Criminel d'habitude il fait 10 et Caris 18, donc tu vois c'est pile la moyenne entre les deux.
Et je pense que c'est parce qu'ils l'ont vraiment défendu comme un album, là où souvent les autres, ça peut laisser un peu plus truc surpris. Par exemple, tu vois, genre Horizon Vertical, ça a été, comment ça a été promotionné, c'était un peu différent, tu vois, ça arrivait 2 clips en même temps, sur 2 chaînes différentes. Donc il y avait une volonté quand même de le défendre. Oui, il y avait une volonté de le défendre, mais différemment d'un album. Mais quand tu regardes les clips, tu vois bien que c'est des clips à très gros budget et que il y avait. Je dis pas une question de budget, c'est plus une question de du rythme de promotion. Non, il y avait une volonté si tu veux, il y avait une volonté de défendre le projet véritablement. Mais différemment. Différemment, tu vois, un peu innovante pour pas non plus faner le zop des gens, tout simplement, tu vois. Et de pas faire comme tout le monde, vu qu'on faisait un album en commun et qu'au moment où il sort, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'y en a pas eu. Maintenant, là, ce qui est vrai, c'est que oui, les communautés ne s'additionnent pas et que des fois, tu as des communautés qui rejettent un artiste. Ce qui s'est passé sur Horizon Vertical, la communauté de Vald, ça l'intéressait pas d'écouter Eus l'Enfoiré, et je pense que la communauté de Eus, ça l'intéresse pas d'écouter Vald, tout simplement, tu vois. Alors que humainement, ils sont potes et ils s'entendent super bien, c'est pour ça qu'ils ont fait un album en commun. Et d'ailleurs, c'est limite super naturel. Enfin, Kirsch qui nous côtoie, il le sait. Il y a les hardcore fans de Vald qui sont allés écouter les couplets de Vald. Tu vois, je m'attendais même à ce qu'il fasse un edit sans comme on l'a déjà vu sur des maxi remix et tout ça. Et en fait, il a fallu du temps aussi pour que les gens fassent fi de tout ça, tu vois, et qu'ils viennent écouter le projet, qu'ils se rendent compte que finalement, la qualité est au rendez-vous, tu vois. Et justement, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure, tu parlais de distribution et de comment vous avez fait pour vous arranger sur la distribution. Sans trop rentrer dans les détails, comment vous y êtes pris pour finalement distribuer ce projet avec 2 artistes en indépendant? Moi, je parle de mon côté, c'est qu'on a eu la chance, nous, d'être chez Sony et c'était chez Believe. Sony a été un peu plus souple de notre côté. Et on a travaillé en bonne intelligence avec eux, avec leur aval, pour pouvoir distribuer ce projet, parce qu'il y avait aussi une volonté d'artiste et qu'on ne voulait pas que les querelles de maison de disques soient un frein à l'artistique et au projet. Personne ne s'est enrichi là-dessus. C'était vraiment une volonté de le faire avant les autres, déjà de le faire, parce qu'on en parlait depuis un moment. Et en fait, on voulait aussi, tu vois, dans nos têtes, on voyait les Quinry, tout ça, le faire avec plus ou moins de succès, parce que si on regarde bien, même côté américain, il y a eu 2 albums qui ont marché. T'as What a Time to Be Alive de Future et Drake et Watch the Throne. C'est tout, tu vois, qu'on a un succès commercial. Et là, tu vois, même des grosses têtes d'affiche comme NBA Youngboy et DaBaby sortent une mixtape en commun, ça fait 0 bruit, tu vois. Alors que tout seul, NBA, il est platine à chaque fois, tu vois, ils vendent 1 million de copies. Donc, les communautés s'additionnent pas. Et je pense que les gens font pas ça dans cette optique-là, quoi. Tu vois, déjà, de base, on fait ça pour kiffer. Là, ça permettait d'occuper du temps entre 2 projets, parce que tu peux aussi saouler ton public ou ta fanbase en faisant toujours des albums solo, et t'as un peu plus de liberté, tu vois. Après, ça peut être un risque aussi, tu vois, parce que si tu dis que carrément ta fanbase peut rejeter aussi ce projet-là, tu vois, donc ça peut être aussi un... Mais si t'es un artiste et tu prends pas de risque, t'es pas un artiste non plus, tu vois. Non, mais je suis d'accord, mais du coup, ça peut être, voilà... Mais peut-être la différence avec l'époque aussi... Peut-être la différence avec, par rapport en 2005, comme on en parlait, peut-être qu'il y avait il y avait peut-être un peu plus de liberté, parce qu'il y avait... le rap vendait peu à ce moment-là. Peut-être que c'était pas forcément des projets, des collaborations qui avaient vocation à générer de l'argent, tu vois. Donc peut-être que les choses pouvaient se faire un peu plus simplement, plus naturellement, et d'être plus dans la créativité, quelque chose peut-être d'un peu plus spontané. Je dis pas que là ça ne l'était pas. C'était maxi spontané, c'était super spontané. Mais peut-être qu'à cette époque-là, en tout cas, il y avait une plus grande liberté. En tout cas, toutes ces contraintes-là étaient peut-être un peu moins pesantes, et peut-être qu'on y réfléchissait beaucoup moins, tu vois. Ouais. Et du coup, pour rebondir à ta question de l'arrangement, effectivement, quand tu as une exclusivité, en général, le deal qui est trouvé, c'est tu vas donner un pourcentage à la maison de disques qui laisse partir le projet, tu vois. C'est-à-dire que si tu arrives à t'arranger avec eux, qui a une bonne intelligence aussi, c'est ce qu'on appelle un override, tu vas donner un pourcentage de ce que va générer le projet pour la remercier d'avoir accepté cette collaboration. C'est ce qu'on appelle la bonne intelligence. La bonne intelligence. Et tu peux aussi avoir des cas où des fois ça peut être un truc en mode ok, match aller c'est chez lui, match retour c'est chez moi, tu vois. Donc si par exemple il y a une volonté de faire 2 projets, bah vas-y. Imaginons c'était le premier avec il est chez Allpoint, ce deuxième il sera chez Sony, tu vois, ça peut être ce genre de fonctionnement, tu vois. Mais il faut une bonne intelligence de côté, parce que souvent il peut y avoir un réflexe des labels qui préfèrent que tout le monde perde plutôt que ça gagne ailleurs. Ah oui. Ouais, de ouf. Bien sûr. Est-ce que tu as des exemples? Non, pas forcément. C'est sûr. Non, mais globalement, il y a plein de labels qui préfèrent dire je préfère que ça sorte pas
plutôt que ça sort sur notre label, que le label gagne plein d'argent parce que c'est moi qui ai développé l'artiste en premier, etc. Tu vois. Ça arrive souvent et c'est compliqué à. Aussi pour des guerres de parts de marché. Oui, exactement. Surtout pour des guerres de parts de marché. Tu vois, mais bon, ça c'est un autre épisode. C'est un autre débat. Ouais. Est-ce que sortir un projet c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on réfléchit à savoir si c'est une bonne ou une fausse? En fait, on veut. Je pense que tous les projets dont on a parlé, ils ont été spontanés, hein, tu vois. Et surtout, est-ce que le public les reçoit vraiment bien sur les projets qui sont sortis ces dernières années? En fait, il y a deux aspects pour qu'ils soient bien reçus. Juste avant qu'on aille plus loin, c'est que c'est un mec qui s'appelle Laurent Bonneau qui me disait ça. Soit tu prépares le public très en amont sur le teasing en disant il y a un album qui va arriver, il y a un album qui va arriver. Comme ça, tu prépares tes deux fanbases parce que... Stratégie Kalash Karis. Voilà. Ouais. Même s'il y a de la proximité, ils ont déjà fait des titres ensemble, on les a beaucoup vus ensemble, ils sont originaires de la même ville, ça a été teasé limite en sous-jacent pendant 1 an, donc le public a le temps de se préparer. Et tu vois, je pense que je peux te donner d'autres exemples d'albums qui, s'ils sortaient demain, ils sont attendus et marcheraient commercialement parlant. Mais dans le cas de Husvald, c'était un peu surprise. C'était pas annoncé. À la base, chacun était sur ses solos. Et d'ailleurs, les publics attendaient les solos. Ils n'attendaient pas l'album en commun. Donc, si tu veux, il n'y a pas d'attente qui est créée autour du projet. Le truc, il arrive, paf. Ah non, mais tu fais chier. Ça fait 1 an et demi que j'attends ton album. Et tu, au lieu de m'envoyer ton solo, tu m'envoies Horizon Vertical. Ah bah, je boycotte. Enfin, pas boycotte, j'exagère. Ouais. Mais genre, les gens, ils sont un peu réfractaires. Ça joue sur la perception. Ça joue sur la perception. Tandis que si tu annonces, il va y avoir... Les gens ont le temps de se faire à l'idée. Tu vois, après le rejet, il y a le truc de bon, bah finalement, je digère, machin. C'est une stratégie quoi, adopter. Tout est un truc de stratégie, mais tu perds le côté spontané, tu vois. Je pense que le but n'est pas nécessairement de faire quelque chose, une réussite financière, c'est plus une initiative des artistes. Tu te fais un kiff. De se faire un kiff, et c'est un moyen aussi de se détacher de leur projet. En fait, il y a beaucoup de pression à certains niveaux. Tu as beaucoup de pression qui repose sur certains artistes parce qu'ils sont attendus, ils sortent d'un album qui a cartonné, et tu veux te renouveler, et tu veux pas être chiant, tu vois. Il y a ce truc-là, tu vois, si... tu sers toujours la même soupe et tout. Enfin, moi, je me lasse en tant qu'auditeur, hein, je parle. Et je pense que, d'ailleurs, c'est comme ça que perçoivent les trucs, les quinriers aussi. Tu vois, vas-y, même si ça marche ou ça marche pas, c'est du grand spectacle, tu vois. Et c'est toujours cool. C'est Avenger. Il y a des films de Marvel où il y a des crossovers, ils sont meilleurs que d'autres. Mais c'est quand même du grand spectacle. Ouais, puis tu redescends la pression, comme tu dis. C'est-à-dire que tu as moins d'enjeux sur un album commun, que tu vas faire en moins de temps, ou tu vois, il y a moins d'attente aussi, tu l'annonces un peu plus rapidement, que sur ton prochain solo, où tu vas devoir repasser un step encore, etc. Donc je pense que ça peut être un terrain de jeu et il faut que ce soit aussi compris comme ça par le public. Et... Non, mais justement, apparemment, c'est pas toujours compris comme ça. Pas encore compris. Ça, c'est le problème, parce que je trouve ça triste qu'il faille limite préparer le public. Tu vois, attention, ça va venir parce que sinon... apparemment, il y aurait éventuellement une partie de la fanbase de chacun qui rejetterait même le projet. Mais alors que pourtant, quoi qu'il arrive, ces idées-là, elles sont pertinentes. Moi, je suis pour les collabs, tu vois, à fond, même il n'y en a pas assez, je trouve. Mais si finalement, tu te rends compte qu'il y a une partie du public de chaque artiste qui rejette le projet parce que, en gros, il boude parce qu'il voulait l'album ou quoi, mais ça, on pourra rien y faire. Moi, je trouve ça, ouais, mais c'est malheureux. Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, tu vois, les mecs, vous êtes trop déter. À un moment donné, kiffez. Votre gars, il sort un truc, il essaye autre chose. Après, si t'aimes pas l'autre artiste, moi, je trouve ça logique que tu veuilles pas écouter l'album commun. C'est pas, pour moi, tant que tu te plains pas. C'est-à-dire que demain, il y a un artiste qui rappe avec un artiste, je peux pas te supporter sa voix. Mais ça chouine un peu, ça chouine. Vas-y, après, oui, ça, c'est la réalité. Au-delà de ça, je pense qu'aussi, est-ce que c'est si surprenant que ça, sachant que la fanbase, elle a été habituée à sortir tes projets, EP, mixtape, album, peu importe, en solo, etc. Demain, sans la préparer, comme on dit, tu l'envoies un projet en commun avec un artiste elle n'a pas forcément l'habitude de te voir avec, ou tu l'as pas habitué peut-être à ce que cet artiste soit dans, on va dire, tes proches, satellites ou quoi. En fait, est-ce que c'est si surprenant que ça, que la fanbase soit surprise? Non. Mais je pense qu'il l'aviez pris en jeu, vous l'aviez pris en jeu. C'est une question d'habitude, moi je pense aussi. Non. C'est le principe. Si tu parles pour nous, on n'y a pas réfléchi une seule seconde. On s'est dit, c'était notre récréation, on va faire un projet, et je pense que c'est la démarche de... Enfin, tu vois, j'entends les autres projets qui sont sortis cette année en commun. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la même démarche. Hein. Oui, parce que là, on parlait des artistes, par exemple, qui sont pas forcément sur la même veine. Il y a les autres, mais par exemple, on a si tu prends H22 Freeze ou si tu prends Caris Kalash, c'est le même univers. Ils ont fait 800 milliards de feats ensemble. J'ai pas l'impression que ça cartonne plus que deux mecs qui étaient aux antipodes. Hein. Freeze Corleone H22, justement, même si, en plus, c'est pas forcément au même niveau que Vald et Eus par rapport en termes de notoriété aussi, mais comme tu disais, là, c'est deux artistes pour le coup qui sont dans la même veine quand même. C'est une niche même pour certains, mais en tout cas, le public
leur public se ressemble et ont forcément, on peut se dire qu'ils vont apprécier potentiellement ce projet-là. Et effectivement, je pense que le public de Freeze ont envie d'écouter que du Freeze et le public de H22 a envie d'écouter que du H22, quoi. Mais Il y a ce truc-là. leur collab à cartonne ensemble. Mais je pense qu'il y a une différence sur un one-shot et sur un album entier, tu vois. Voilà, je pense que le public, comme ce que je disais au début, en fait, avant, il y a peut-être ce côté très collectif, groupe, tout ça. Maintenant, on a peut-être plus envie de voir enfin, ça peut être malheureux aussi, tu vois, on a peut-être plus envie de voir les mecs forcément faire d'albums en commun Vas-y, ça ou dépend. avoir deux groupes. Hein. C'est Franchement, événementiel, moi, c'est événementiel. Moi, oui, j'aime bien le peut-être. côté- Non, mais je dis pas que moi, je Ça dépend n'apprécie de qui. pas, mais je pense que le public veut plus aujourd'hui des albums de leur artiste Avec des feats. préféré, voilà, Ouais, mais faut qu'ils avec des comprennent que feats à l'artiste, l'intérieur, il- avec des feats à l'intérieur, ça mais leur des appartient artistes, pas. des albums en commun. Oui, après, ils ont. En fait, le public, je suis d'accord avec toi, Il y ça a leur vraiment cette appartient pas. culture-là aussi, je pense. Mais ils ont peut-être juste. En fait, t'as le droit de pas vouloir écouter quand Ça, je ça suis ne parle d'accord. pas, tu vois. Ouais, mais que tu sois réfractaire de base, Non, ça, ça me c'est pose un con. problème. Ça, On c'est dirait- con. On dirait que l'artiste leur appartient. Genre, ah bah non, tu sais, tout de suite, il va chouiner. Que Ouais. tu l'écoutes et que t'aies trouvé que ça soit pas ouf, que t'aies pas aimé l'album, ok, mais d'être réfractaire dès le départ. Les gens sont pas forcément réfractaires dans les albums en commun, c'est plus sur les featuring, on est d'accord. Je pense par exemple au Booba et Christine and the Queen, j'ai un trou de mémoire. Ok. On a eu ce truc-là Ouais, d'un avec titre. les audiences qui sont un peu fritées. Sur un titre. Mais voilà, sur un titre. Oui, parce qu'en vrai, les albums en commun, en général, les gens, ils les demandent, tu vois. Mais c'est ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est Alpha et Freeze, il y avait eu une pétition pour justement faire un feat. Est-ce que justement, il n'y aurait pas des projets en commun que le public aimerait réellement voir, mais qui verront jamais le jour ou qui auraient pu voir le jour plus tôt? Je sais pas moi, par exemple, je vais donner un exemple assez bateau. Damso à l'époque où il était encore avec Booba, est-ce que c'était pas un projet potentiellement que le public aurait aimé voir parce que c'est deux artistes qui sont dans là, Damso est signé chez Booba, c'est son artiste principal. Est-ce que finalement un projet ça aurait pas été quelque chose qui aurait pu réellement marcher comme un album solo de Booba ou de Damso? Bah, je pense que ça aurait pas pu marcher comme un album solo de Booba. OK. Parce qu'en vrai, à ce moment-là, le public de Damso était plus petit que celui de Booba. Et en vrai, il y a une partie du public de Booba qui connaissait pas Damso. Damso, quand il sort au début, c'était petit, tu vois. Ça aurait pu marcher. Ou comme ça n'aurait pas pu marcher, mais le plus important, ils auraient sûrement fait un truc qui leur plaît. Et ça aurait été un album un peu ovni. Et je pense que ça aurait marqué plus sur la durée, tu vois, plus des succès d'estime. Parce que tu dis, voilà, c'est un truc différent qui a été fait. Mais après, de savoir si ça aurait marché ou pas, je pense que tu mets deux gros artistes, pas sûr que ça marche, tu vois. Par exemple, un Alpha Freeze Corleone avec la pétition qu'il y a eu pour le feat, est-ce que si ils étaient allés jusqu'au projet, est-ce que vous pensez pas que ça aurait peut-être Mais pas... Après, Je un pense feat, c'est que- différent même pas. d'un album en commun quand même, je trouve. Ouais, bah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, hein. c'est pas la même chose, mais est-ce que Mais moi, je pense justement- que ça aurait moins marché. Tu mets Alpha One qui fait un feat avec Freeze Corleone, ça marche moins qu'un solo de Alpha et un solo de Freeze. Sauf s'ils font un album qui est incroyable et qui, du coup, Et change pourquoi tout, tu pas vois. Et pourquoi pas C'est compliqué Mais- de se projeter, en fait, moi, je pense. Et est-ce que c'est le but? De toute façon, le but aussi, Comme c'est les de groupes faire en En vrai. réalité, et je reviens sur ce que tu disais en préambule, quand tu dis que c'est pas travaillé comme un album solo, il y a un point où globalement c'est pas travaillé comme les albums solo, Tourner. c'est qu'il n'y a pas la réflexion du single. Hein, ce qui va driver un projet, c'est ton single. Non, mais t'as raison. Hein. Comme ils sont là pour se faire plaisir, ils font moins de concessions globalement, tu vois. Sur le projet commun, il y avait je crois, Canada, C'est pas vraiment des- Matrixé mais c'est et pas vraiment des Gucci Sigma. singles, tu vois. Non, mais je te parle en termes de Tu fais un titres qui ont album. bien marché, hein. Je te parle pas en termes de single. Non, il n'y a pas vraiment un titre qui a bien marché. Tu vois, nous, on les a mis en avant parce qu'on les a clippés. Ouais. Mais, Donc, selon toi, ça a mis en avant. Ok. Selon moi, déjà, c'est pas selon moi, selon les chiffres, tu vois, c'est puisque tu peux les regarder. C'est Ouais. Matrixé qui. Mais parce que, en fait, les titres qui sont le plus streamés, c'est parce que vous les avez mis en avant, selon toi, c'est ça que je te demande. Ouais, ils ont été clippés, quoi. Après, Ok. ça a mis en avant. Ah, il n'y avait aucune recherche de single, tu vois. La preuve, on fait un album avec Eus l'Enfoiré qui a installé un style de single et de tube en France. Et il n'y a aucun truc dans cette couleur dans le projet. Parce que je pense qu'à un moment donné, ni Val ni lui, ils ont envie de se retrouver là-dessus et de faire un album à 140 BPM en pompe up, tu vois. La facilité, ça aurait été d'en faire un. Mais là, je pense que les deux, ils avaient envie de rapper et de se faire kiffer sur des morceaux de rap, tu vois. Et j'ai pas l'impression d'avoir entendu des tentatives de maxi hit ou de hit sur les autres albums en commun qui sont sortis. Et ça, depuis toujours, hein, tu vois. On parlait de Holkin et Danidan. Si vous avez entendu un hit dessus, dites-le moi. Bah, moi, le seul projet Sur qui me Rue vient non en tête, plus. c'est un projet américain. Mhm. C'est Watch the Throne où il y avait vraiment des tentatives de hit, mais en dehors de ça, même aux US, c'est un peu ce que tu dis en fait finalement. Je crois sur le Caris Kalash Criminel, il y a des titres comme ça qui ont pas été mis en avant, mais qui ont quand même un certain profil un peu plus mainstream ou un peu plus ouvert. Mais je pense pas que leur but c'était Ouais, de faire après, ça. c'est le public et TikTok qui choisit de toute manière à la fin. Mais par contre, je pense que c'est une bonne réflexion parce que je pense qu'en vrai, les mecs, quand ils font un album commun,
ils réfléchissent plus en plaisir et faire des choses différentes, comme tu dis. Sur Horizon Vertical, vous avez essayé de faire une promotion différente de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et donc, peut-être qu'en faisant ça aussi, tu sacrifies un potentiel succès commercial, mais aussi parce que c'est une parenthèse dans ta carrière, en vérité. Tu vois, tu fais cet album commun. C'est rare que les mecs montent une tournée derrière. Enfin, tu vois, genre, en général, Bon, là, il y avait le Covid. En plus. Un artiste, il y a une histoire de timing. Je pense que si un artiste, il estime qu'il est plus hot au moment où il devait sortir son projet en commun, il va se dire, bah non, je vais me concentrer, je vais me focaliser sur ma carrière solo parce qu'en ce moment, je suis hot. Pourquoi je vais aller donner de la force? Pourquoi je vais aller perdre du temps? Tu vois, je pense que la période Covid, ça a aussi redistribué un peu les cartes de la manière de penser. Et de toute manière, cette manière de penser, elle existe depuis un moment, si ce n'est pas depuis toujours, sur les feats. C'est ça. Tu vois, les acceptations Désolé de revenir feats, sur c'est la la même même chose. Les gens, ils viennent pas parce qu'ils te kiffent. Toi, c'est Mercus, c'est Céline. Je kiffe ce que fait Céline, mais je vais dire non, je jump pas sur ton projet, tu vois, ou inversement. Donc il y a toujours la logique d'intérêt mercantile, quoi. Oui. Bah, si ça vient pas des artistes, ça vient de leur entourage en tout cas. Tu vois, si les mecs, ils ont des producteurs, des managers et des maisons de disques, tu peux être sûr et certain que si ça va pas dans leur intérêt financier ou Au moment T où tu intérêt, demandes, en plus, oui, voilà, tu vois, il faut que tout le monde s'entende bien et qu'il y ait la volonté d'aller dans le même sens. c'est un win-win. Je dirais qu'il y a des raisons mercantiles qui font que des projets se font pas. Par contre, l'effet qui se fasse, des fois, c'est justement rien à voir avec le financier. C'est-à-dire C'est que ça, pour ça que ça je dis que bloque à c'était cause de en ça, mais les projets contradiction, peuvent se faire qui ont rien à voir avec le financier. Parce que des fois, tu disais Soprano et REDK, il n'y avait pas de raison financière. C'est la même parce qu'ils équipe. sont pas- Oui, mais il y a une question aussi d'époque. C'est-à-dire qu'en gros, ça aurait pu bloquer s'il y avait une autre équipe qui aurait dit, bah non, tu donnes trop de force, tu vois. Ça aurait bloqué. Mais ils sont pas dit en le faisant, tiens, vas-y, on va faire plus d'argent. Tu vois, je pense que c'est vraiment l'aspect financier fait que ça se fait pas. Mais c'est pas l'aspect financier qui fait que ça se fait, tu vois. Ok. On a parlé des albums en commun, mais il y a aussi une mode autour des compilations. J'entends par là très organisé, classico-organisé, etc. C'est le type de projet en fait qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir dans le rap français. Est-ce que vous pensez que ce format-là, c'est quelque chose qui va être refait dans l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Est-ce que c'est plutôt une tendance qui est... Il y en a plein, en fait. Depuis le streaming, il y en a plein. Parce que je pense que c'était plus compliqué à un moment d'en vendre en magasin, tu vois, parce qu'il y avait moins en moins de... Et avec le stream, en fait, je pense que t'as des morceaux qui sont consommés, les gens savent même pas que c'est dans une compile. Et donc, je pense que il y a de la place. Et que, en vrai, t'as eu les compiles, on va dire, comme Bon Organisé, où c'est vraiment, tu vois, que c'est organisé, que c'est fait ensemble, etc. Puis t'as les compiles, où t'en as énormément, où ouais, les mecs récupèrent un peu les morceaux. Lesquels, par exemple? Franchement, il y en a plein, tu vois, les compiles comme ça. T'as eu Art de rue, t'as Carbozo, ouais. t'as Game Over. Pour le coup, Game Over, il y a quand même plus un concept. Mais en fait, il y en a tous où il y a un petit fil conducteur, tu vois. Bande organisée, c'est vraiment un truc où ils sont 40 000 dessus, etc. Bande organisée, faut pas oublier que c'était incarné par un artiste. C'est Jul qui porte un peu, qui porte beaucoup même le projet et qui invite d'autres artistes de la scène marseillaise, tu vois. Donc c'est assez. Il y avait déjà eu 93 Empire Voilà, en 2018. c'est ça, tu vois. Et 93 Empire, aussi, 93 Empire, tu sais que tu as des artistes issus du 93 et que Sofiane porte le projet. Tu vois, en fait, c'est compliqué quand tu as des compilations qui sont peu identifiées. Ils ne sont pas incarnés. Qui sont, voilà, Ils sont c'est pas ça, incarnés, qui ouais. sont pas incarnés. De façon générale, sur l'essentiel de compiles qui sortent, je pense qu'il y en a très peu qui marquent Mais même quand il y le a un public. morceau qui pète, qui vient d'une compile, il est même pas forcément estampillé. On le sait presque pas, en fait. Ah, voilà, ça. On Ouais, l'écoute c'est ça. juste et voilà. Et je pense que c'est parce qu'il y en a pas mal aussi qui Il y en sortent a et en beaucoup, fait, ils cherchent pas forcément à être identifiables forcément, ils veulent juste leur single. Ouais, mais Tiens. je suis d'accord. C'est ça, non mais Et puis c'est la c'est dur à réalité. identifier aussi. Hein. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a plein qui bâclent un peu plus. Et puis, je pense qu'il y a une autre réalité, c'est que c'est super dur. Parce que si t'as pas un artiste qui prend la parole pour ta compile, t'es grave dépendant des autres artistes. Tu vois, genre, non, moi, je suis en train de faire ma promo, je peux pas utiliser ma promo pour ça. Parce que moi, j'ai déjà bossé sur une compile. Et tu vois, c'est super dur. Parce qu'en fait, les mecs sont en mode, j'ai ma promo en ce moment. Et donc, du coup, il y a que quelques compiles. Après, t'as les trucs où j'appellerais plutôt des albums, parce que tu vois, genre, par exemple, 93 Empire et Bon Organisé, pour moi, c'est quasiment un album commun, en vrai. Tu vois, c'est, t'as une DA incarnée par une personne, Fianso, le côté de Jul. Mais c'est ça que devrait être une. Enfin, Nouveau style de Je suis pour moi, d'accord. c'est à l'initiative de une personne ou Mais plusieurs c'est artistes. super rare de et qui réussir à arrivent faire à ça. le Ouais. Bah ouais. Parce qu'il faut réussir à faire Mais c'est consensus ça, tu vois, sur un temps court. on retient, en vrai, on retient 93 Empire, bande organisée et classico organisée parce que. Game Over aussi. Game hein. Over. Game Game Over Over quand aussi, même, hein. Le 1. Quand même, Game Over. Bah oui, Game Over aussi. Avec toutes les vidéos de Rap Elite qu'ils ont suivies, là, Foot Corner et Ouais, tout. parce là. que t'as quelque chose à voir dedans. Après, non, pour le coup, c'était bien. après Non. regarde, moi j'y ai mais ils ont fait participé quand même bien. et Ibra c'est la famille Ouais. tout ça. Mais tu me dis, il y avait un concept, j'ai jamais capté c'était quoi le concept. En fait, c'était d'inviter tous les mecs hot du moment et de les faire. Oui, Oui, c'est ça C'est un sacré concept. c'est ça leur concept. il y avait beaucoup d'artistes en développement finalement. Qui ont pété Et à ce moment-là, Qui ont ouais. pété à ce moment-là ou avant ou après, en vérité. Et il y avait Niska, je crois, il y avait Gradure, il y avait Niska, Val, il y avait Niska, Hornet. Mais tout ça, c'était déjà des.
Entre guillemets, c'était déjà Oui, mais dans platine. les nouveaux, Bah t'avais les Koba, t'avais les RK qui étaient nouveaux, mais je Rappelle-toi. suis d'accord qu'il y avait aussi les gros à la gradure et tout, ouais. Après, c'est quand même concepts moins forts que 93 Je suis Empire d'accord. ou Ah, bien sûr, bien sûr. organisé. Mais tu après, vois. je cherche pas. Moi, je pense que déjà, quand c'est incarné par un artiste, forcément, ça va être tout de suite plus fort. Ouais. Tu vois. Mais Mais après, il n'y en lui, aura pas beaucoup. il y en a pas beaucoup. Parce qu'un artiste qui fait consensus à un moment donné, qui arrive à ramener tout le monde, À l'époque, pas il y être avait les clivant. Sad Hill aussi, tu vois, qui était incarné par Ayam, avec le concept film, truc de, tu vois. Pour toi, Mercus, ça vaut pas le coup s'il n'y a pas d'incarnation. Si, En Oui, fait, mais c'est c'est pas ça, dur. c'est que c'est du fourre-tout, tu vois. En fait, tu vois, c'est pas qu'on participe pas. Généralement, les compiles, soit c'est le copain qui l'a fait, Il y a beaucoup de ça et aussi. machin, et on y va. Sinon, tu vas pas. Si c'est un mec que tu connais pas qui dit juste je fais une compile, je peux te garantir qu'il y aura. S'il y a pas d'affinité, ou sinon, le mec il a un concept fort, ce qui a été le cas pour Sofiane, ce qui a été le cas pour Jul. Après les autres, j'ai pas l'impression que c'est des concepts forts, tu vois, de mon point de vue. Hein. Ah, ce que je te disais, c'est sur la masse de compis qui sortent, on va pas se mentir qu'on en retient peu, même si on a quand même. Par contre, on Parce que retient je des pense que bossés. c'est pas forcément le but de chacun. Je pense Oui. que comme voilà, il y en a, ils veulent juste Un leur single qui pète, ouais. single qui pète ou deux singles qui pètent et faire leurs chiffres. Au final, on retient à peu près quoi 3 ou 4 compiles comme ça. Est-ce que justement. On avec- retient des titres. Je suis sûr que tu demandes aux gens, Ouais. si par exemple, tu vois, genre, Ouais. Country de Niska, c'était ça dans Game Over. Ouais, Je pense que genre, ils s'en rappellent. Tu sais, je pense que tu retiens grave des titres, même dans les, comment ça s'appelle, dans les Carbozo. Il y avait des gros titres quand même, tu vois, dans Carbozo. Et je pense que les gens retiennent certains titres. Ouais, mais ils pensent que c'est un single comme Ouais, ça. voilà, quoi. ils pensent pas ils pensent forcément que que c'est ça un vient de la single comme compile. ça. C'est pas rattaché à la compile. Ah. hein. Oui, c'est ça, c'est pas rattaché à la compile. Ouais. Vous pensez que c'est une tendance qui va continuer à se. qui va être constante ou... Moi, je pense qu'il y aura toujours peut-être la volonté de faire des compiles chez certains, mais que si c'est pas incarné ou si c'est pas. Rappelez, bien il faut une compile. ficelé, moi, je pense que. C'est ça que depuis tout à l'heure, il Non, défend. mais pas, non, mais justement, regarde ce que je veux dire. Moi, je pense que si c'est pas incarné par un concept fort ou par un artiste, ça va s'essouffler. Si t'as des têtes d'affiche. Si t'as des têtes d'affiche, t'inquiète pas, toi qu'il arrive, même si ton concept il est nul, ça va rentrer. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est Ouais, qu'en fait, mais à c'est- force, ça c'est- s'essouffle. On se c'est rend pas C'est compte de que ça quoi s'essouffle. c'est le morceau il marche? Oui, mais en Oui, fait, ce mais que pas- je- c'est pas parce que t'as un gros nom que ça va Mais oui, marcher. c'est Il y a ça. des compiles avec des gros noms Attendez, qui donnent personne pas, va tu vois. Tu me donnes un single d'or, attends, mais je t'ai donné combien pour faire ce single d'or En vrai, c'est comme ça qu'il réfléchit les maisons de disques De à un ouf. moment donné. Si on Bah doit ouais, dire mais les c'est pour termes. ça que je te Est-ce dis, que c'est si, rentable là- cette histoire En vrai, Bah, c'est pas ce qu'il y a- justement, ça dépend des têtes que tu ramènes. Mais même C'est quand ça- t'as c'est des comme grosses ça que têtes, tu juges les Pour prendre labels. le risque aussi, hein. c'est Ouais. un travail à un moment Ouais, donné. mais ça c'est- dépend Et là, pas pour aussi. signer mais- des projets, soit Ouais. tu sens le projet, soit tu le sens pas. Mercus, c'est pour ça que je dis c'est au cas par cas en fait. Si demain il y a des compiles qui sortent, bien sûr qu'il y en aura toujours qui sortiront, mais faut mieux les bosser, et Faut faire avoir en des sorte d'avoir des concepts forts, faut avoir une formats. vision. Tu Bah oui, vois, c'est ce que je dis. Ouais. Parce que là, on parle que des gros trucs. Faut le Mais jobber. tu vois, je pense à des mecs comme Le Gouffre, ils font des compiles assez régulièrement. Ils ont leurs fans, leurs trucs, c'est super cohérent. Ils font leurs chiffres, hein, Bien t'inquiète sûr. pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'accompagne des artistes pour signer des deals. Et les compis, j'ai ce qui va à mort parce que c'est une galère à signer. Parce qu'en vrai, déjà entre ce que le mec il t'annonce et ce qui va se passer à la fin, c'est surtout ça. Parce qu'il y a avoir un morceau et le clipper et le défendre. T'as pas envie d'être dans le bourbier. Ouais, de je te ouf. garantis. Mais parce que même demain le mec qui fait Pierre-Paul Jacques, je sais pas, il fait le titre, il te le donne le morceau. Au-delà de même le défendre, est-ce que tu réussiras même à le clearer? C'est-à-dire qu'il a fait le truc en studio, mais après pour le clearer, c'est mort. Donc finalement t'as signé avec des blazes, que au final. Le clearer, pour ceux qui nous regardent et qui comprennent pas forcément, Voilà. c'est que t'as le morceau, maintenant faut l'autorisation de l'utiliser, Bah oui. il faut le contrat avec, tu vois. Auquel pote tu l'as eu à l'usure, il t'a lâché Et que son producteur, il est pas au courant. Et qui sait déjà que le producteur il va bloquer, il l'envoie en sachant très bien que le manager il va Il a bloquer. fait le rec, il était mort bourré, il t'a donné ton titre. Ok, très bien, mais le lendemain, t'as vu quand tout le monde est agent. J'ai jamais entendu parler de ça. Arrête, Marcus. Arrête. Mort bourré, je force. Mais tu sais très bien que tu s'arrêtes de mentir. Non mais. Les clearances qui passent pas, arrête toi aussi. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus. Il y en aura, mais à mon avis, ça sera anecdotique. Et je pense qu'au lieu de se prendre la tête à savoir comment le public va réceptionner le truc, je pense que c'est aussi à nous d'éduquer le public et de dire écoutez, les gars, on vous appartient pas, nous, on se fait plaisir. Et après, on verra, tu vois. Mais tant que c'est pas une collab faite dans un but marketing ou parce que c'est du business ou parce que moi, je te donne de la stuff forte, toi, tu me donnes de la stuff. Non, tant qu'il y a quelque chose de naturel, de spontané et avec une alchimie qui fonctionne, même si aujourd'hui c'est de plus en plus dur parce qu'il y a trop d'argent dans le Peura, du coup il y a Il n'y a d'autres. jamais trop d'argent. Dis-leur le En tout cas, cuisse. il y a beaucoup d'argent. Du coup, évidemment, personne ne veut aller au casse-pipe et il y a ce paramètre qui rentre en ligne de compte. Mais tant qu'on sentira que le truc il a été fait pour les bonnes raisons, en fait, bah, moi je pense qu'il faut continuer à en faire et après le public il est réceptif ou pas, mais en tout cas il faut que les artistes s'amusent en gros. Merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des albums en commun? Quel est votre album en commun favori? On veut savoir et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé et surtout pour Deal et Terme. Cheers.